Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Vous passez au tutoriel numéro 30 et on va modéliser un évier dans le cadre de la modélisation de A à Z d'une maison. Donc, on a fait les prises précédemment, les prises de courant. On va faire un évier. Alors, je vais repartir sur une fenêtre neutre et c'est parti pour notre modélisation. Alors je me mets en vue de dessus, 7. Puis vous allez donc aller dans créer et aller chercher une grille. La grille, vous l'amenez en mode edit. Alors c'est ce qui donne, on va commencer par le siphon en réalité. Alors j'ai essayé plusieurs solutions et ce qui donne leur meilleur résultat, c'est de commencer comme ça par une grille. Donc vous sélectionnez le tour de votre grille. Ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez voir à la fin, ça fait un évier. Le tour de votre grille, vous allez ensuite dans outils, puis encore une fois dans la boîte à outils Loop Tool et vous faites cercle. Voilà. Vous rajoutez ensuite des rayons. Donc là, normalement les espaces c'est bon. Donc vous rajoutez un rayon ici, puis un rayon ici, puis un ici et un ici. Voilà. Histoire de sélectionner le plus possible de formes à peu près rectangulaires. On n'aura pas. On va transformer ça en petit, en gris en fait. Voilà. Ensuite, vous allez faire I pour faire des faces internes. I, un clic gauche. Tout de suite, vous faites un clic gauche et ensuite vous allez ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir et vous allez cliquer sur individuellement pour avoir voilà, des faces individuelles à l'intérieur que vous supprimez. Vous faites X face, supprimez les faces. Il vous reste donc une grille comme celle-ci. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer une subdivision. Modificateur, subdivision de surface, deux fois. Voilà. Ça vous donne donc une grille avec des cercles. On va maintenant sélectionner ici ce cercle-là. Là. Donc là, on va peut-être pas appliquer maintenant. Vous sélectionnez le tour carrément. Donc vous vous mettez en mode vertice. Vous sélectionnez tout le tour. Attention à ne pas en oublier. Toujours aller regarder en mode transparent si on a bien tout sélectionné. Et là, vous allez faire une première extension de surface. Extrude surface pour retrouver un cercle comme ceci. Puis dans la boîte à outils, on va faire en sorte que l'espacement entre les vertices soit le même partout. Donc je retourne ici dans outils, puis je vais aller je vais faire espace par exemple. Voilà. Ça on repart sur une base saine. Alors, ça me donne ça. Hein. On mettra ici on refera une plaque pour faire comme s'il y avait une vis au milieu. Hein. Alors, cet ensemble-là a une forme. Je vais faire donc une extension de surface, extrude. Par exemple comme ça. Puis extrude surface. Ce qui me donne ça, n'est-ce pas? Peut-être faire un peu plus. Agrandir un peu plus cette surface-là, voilà. Donc là, vous obtenez ça. Après, vous pouvez adoucir également votre objet hein, pour le moment. Là. Je vais retourner dans le mode objet et adoucir. Voilà. Donc à vous de voir, vous le faites plus ou moins haute. Là, je vais refaire une extension puisque ça, c'est censé être une bague en métal. Hein. Donc une extension vers le bas, extrude. Ça me donne ça.
Après, vous pouvez mettre des rayons de tension si vous voulez. Voilà. Revoir éventuellement un peu selon ce que vous avez envie de faire. Hein. Je vais mettre en mode vertice, voilà, C. Puis sélectionner l'intérieur. Et revoir la dimension de la grille à l'intérieur, par exemple. Surface, voilà, je peux faire modifier les bords, par exemple. Donc à vous de juger ce que vous voulez faire. Je resélectionne le tout, je me remets en vue de dessus, une fois que j'ai arrangé ma grille, puis extrude surface. Voilà. Et là, on va transformer cet ensemble-là en une forme rectangulaire. Donc vous faites en sorte de voir, vous faites un repérage par exemple pour voir si vous êtes bien par rapport à une ligne basée correctement ici, mode vertice. Par exemple, si je prends ce vertice-là et que je vais tout droit, j'en ai un qui correspond ici, donc ça tombe bien. Je sélectionne tout, B, et là je vais faire ce que je vous ai expliqué dans le tuto précédent. Je vais faire une sélection à la volée comme ceci d'un ensemble de vertices. Et comme j'utilise le sélecteur donc par cadre, je peux resélectionner les mêmes éléments en dessous en me repérant. Voilà, très facilement. Et là, je sais que si je vais avoir la même sélection, voilà, je suis pile en face, je vais pouvoir aller ici donc dans la boîte à outils et puis faire un stretch. Voilà. Je redresse donc ces bords là, puis A, C, je vais redresser de côté, les deux autres côtés, stretch. Voilà. Maintenant je vais pouvoir sélectionner tout autour puis faire une surface. Alors faites une surface. Et là vous allez régler avec la poignée de déformation la taille de votre évier. Hein. Et déplacer cet ensemble. Voilà. Donc là, bon, j'aurais évidemment, vu la taille vu la taille ici de l'évacuation, je vais être au minimum, voilà, grosso modo, on va dire que là, je serai à peu près dans la plaque. Hein. Ensuite, vous allez faire surtout, alors là, c'est là qu'il ne faut pas se planter, il faut ne pas oublier de faire une extension de surface pour retrouver un cadre normal. Extrude surface. Voilà. Et là, vous allez pouvoir donc avec la poignée de déformation régler votre cadre pour avoir le fond de l'évier, les bords, les arrondis du bord du fond de l'évier qui soient les mêmes. Voilà. Ce qui fait que maintenant si je fais extrude, le fond de mon évier, quand je me mets en vue de dessus, vous voyez que les courbes sont les mêmes partout. Voilà. Maintenant, bon, bah, la hauteur de l'évier, hein. Choisissez votre hauteur, vue de dessus. Alors, extrude surface, une petite fois, extrude surface, mais très légère. Il va permettre de fixer ici les bords. Puis une nouvelle fois extrude surface. Hop là. Voilà. Ça, j'ai des bords qui sont relativement courbes. Après, je peux modifier cette courbe en abaissant tout simplement ce rayon-là. Plus ou moins.
les bords plus ou moins saillants. Par exemple, je me remets en vue de dessus et je vais continuer. Je reviens à mon edit. Alors là, vous allez donc voir les bords de votre évier. La bordure de l'évier, en règle générale, je vais resélectionner ce bord-là que je vais repousser légèrement avec l'outil de déplacement pour avoir, voilà. Puis ici, je vais resélectionner ce côté-là. Et là, par contre, je vais faire extrude. Voilà. Vous calculez, à vous de voir, vous pouvez partir sur la grille pour avoir des dimensions précises, hein, pour ceux qui veulent avoir des dimensions précises. Vous pouvez vous mettre en système métrique et puis utiliser la grille comme repère. Moi, je fais à vue d'œil. Donc là, je rajoute un rayon et je vais faire en sorte d'avoir ici les mêmes courbes ici que ici, voilà, en faisant glisser mon rayon. Voilà. Ensuite, mais il va falloir rajouter donc des, des rayons ici entre chaque pour faire l'espèce de plaque pour qui permet de faire sécher la vaisselle. Donc voilà, je vais rajouter deux rayons entre chaque. Il est même possible, il faut faire non. Le truc c'est de sélectionner les arêtes. Hein. Vous mettez en mode arête et vous sélectionnez donc ici en partant de d'ici toutes les deux arêtes, vous faites une sélection. Alors, il est possible que vous soyez obligé de recommencer parce que il faut arriver au bout. Voilà. Il faut que lorsque vous arrivez au bout, vous ayez donc ici une arête qui n'est pas sélectionnée et ici également. Ben voilà, après il n'y a plus qu'à soulever l'ensemble légèrement, ce qui donne ça, et puis à rajouter un rayon ici pour venir redresser. J'aurais dû le mettre avant mon rayon, avant de soulever. Bon, c'est pas grave, je reviens en arrière, je soulèverai ça par la suite. Je vais déjà rajouter un rayon ici. Voilà. Pour garder ce bord plat ici. Hein. Et voilà, je recommence. Hein. C'est pas le temps que ça prend. Voilà, ça je soulève. Et voilà, mes formes s'arrêtent à cet endroit-là. Puis ensuite, bah voilà, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à sélectionner tout le tour de votre évier. Hein. Extrude. Vous faites un petit bord. Extrude surface vers l'intérieur, extrude surface, voilà. Pour faire un bord refermé comme ça en dessous. Et vous rajoutez une poignée de rayons ici, on va dire, histoire d'avoir voilà, deux rayons, histoire d'avoir des bords propres ici. Et voilà. Maintenant, si vous devez retoucher les dimensions, par exemple, c'est là que ça se complique un peu parce que on peut pas trop, on peut pas utiliser la poignée de déformation parce que sinon vous déformez le, le cercle ici. Hein. Vous risquez de déformer tous les cercles. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions à part si je devais réduire mon évier ici, voilà ce que je ferais, je me mettrais en mode transparent, A, C, et voilà, je ferai des sélections comme ça. Je repousse légèrement, puis je rajoute ici, je repousse encore, puis j'en rajoute encore,
voilà un moyen de réduire cette partie-là, par exemple. C'est pareil, vous ne pouvez pas utiliser la poignée de déformation si vous voulez élargir votre évier. Vous serez donc obligé de faire cette sélection. Je n'ai pas encore posé la question, mais donc de sélectionner ça. Même cette partie-là pour garder la courbe. Pareil de l'autre côté, donc obligé d'élargir les deux côtés en même temps, hein, en espérant que, donc là je vais garder ma courbe ici, donc sélectionner ça, voilà. Ça et ça. Je vais tenter maintenant de l'élargir pour voir. Alors là je déforme rien, je garde les courbes ici, et tout se passe bien, voilà. Et donc pour modifier la forme éventuellement, sur le bout c'est pas difficile, donc vous êtes dessus, hein. Et puis là, ben voilà, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez utiliser la poignée de déplacement, modifier la taille de votre évier. Voilà. J'aurais pu également rajouter ici, donc l'évier. Si je rajoute des rayons, il faut faire attention à ne pas trop en rajouter, sinon on déforme tout. Mais par exemple ici, je peux donc recréer le trop-plein, hein, c'est ça, donc l'évacuation du trop-plein. J'aurais pu également faire un cercle, parce que suivant les éviers, ça a des formes différentes. Mais voilà, il suffit de rajouter des rayons. Allez, si je veux avoir une forme ovale, je vais juste supprimer X, X les faces. Là j'ai cette forme là, c'est un peu grand quand même. Ben voilà par exemple. Voilà, à partir de là, c'est pas très difficile de faire une plaque, hein, suivant les éviers. Hein. J'ai pas trop fait attention à mon évier à moi, mais bon, j'ai un truc dans ce genre-là. Hein. Après, j'ai envie de dire à vous de jouer. Hein. Euh, ben voilà. Hein. Après, on fait un tuyau qui repart d'ici. Hein. Donc, extrude, évacuation. Puis après, je pourrais mettre en vue comme ça, faire tourner le tuyau, voilà. Je mets mon curseur ici, puis je vais faire tourner.
faire quelque chose qui n'allait pas. Hein. Je reviens en arrière. Je vais repositionner mon curseur, tout est bien sélectionné, le tour, oui, c'est bon. Là, curseur 3D. J'ai pas pris le curseur 3D, voilà, tout simplement. Et faire tourner. Voilà. Extrude. Voilà, ça ressemble à ça, une évacuation du trop-plein. Là, je rajouterai un rayon, évidemment, pour retendre un peu la surface. Et voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Hein. Voilà pour cet avis. Donc, je vous invite à continuer votre modélisation, la modélisation d'une maison donc de A à Z, en suivant le tutoriel numéro 31. Je ne sais pas ce que je vais y mettre exactement, mais bon. Vous allez le découvrir, ça sera la surprise. Voilà, merci à tous de suivre SM6 et puis bonne modélisation.